Et tout de suite, un nouvel épisode de l'inspecteur Francis Wargame. Épisode 3, Lulu la voix off. Ah, vous êtes encore là. Quel plaisir de vous retrouver. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle enquête. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Les gens sont stressés, paniqués, angoissés, balayés, astiqués, que ce soit toujours pimpant. Une femme va s'appuyer sur cette difficile période pour mettre au point une méthode qui va faire fureur dans les années 40. Oui, elle était facile. Un procédé ridicule, sans aucun intérêt, selon moi. Ça m'étonnerait d'ailleurs que cette méthode dure dans le temps. En tout cas, cette technique s'appelait le chuchotis-chuchota. Le concept est simple. Chuchoter des petits mots, des petits bruits dans l'oreille des gens, en pleine rue ou au téléphone, pour les apaiser. Enfin, officiellement. Officieusement, l'objectif est bien différent. En effet, on raconte beaucoup de choses sur la créatrice de cette méthode, Lulu la voix off. Elle serait capable d'hypnotiser n'importe quel être humain, n'importe quel animal. Une légende raconte même qu'elle aurait endormi une girafe. Mais pour moi, c'est un coup monté. Bref. Lulu la voix off a surtout mis au point cette technique pour commettre d'odieux méfaits. Des braquages de banque, principalement, en endormant les gardes et les agents de sécurité. Il était donc temps que je me penche sur cette histoire, malgré mon limbago. Mais c'est Lulu la voix off qui allait venir à moi, par un coup de téléphone, en février 1943. Comment ça, les cul-de-jatte sont condamnés, Brit? 6-2, à vous de servir. Ben oui, vous dites, en cas d'agression, le premier réflexe à avoir, c'est de prendre ses jambes à son cou. Je doute déjà de ma propre souplesse, mais eux alors? Ils sont coincés, les pauvres. Condamnés. 6-3. Mais enfin, Brit! Laissez, je vais répondre. Bureau de l'inspecteur Francis Wardgame, n'ayez aucun doute, je suis tout à votre écoute, quoi qu'il m'en coûte. Allô? 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 Parlez plus fort, s'il vous plaît. Coucou. Allô? Écoutez, je ne comprends vraiment pas ce que... Oh! Oh mon Dieu! Aïe! Oh! J'ai senti comme un... Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je... Oh! Pélu! Guantanamera! J'avais compris qu'il y avait un problème. Brittany était devenue comme folle. Elle dansait le cha-cha-cha en se tirant elle-même les cheveux, la tête dans le congélateur et en buvant un verre de menthe à l'eau à la paille par le nez. J'ai donc récupéré le combiné. Allô? Vous ne m'aurez pas, Lulu la voix off. Bien tenté. Toujours pas, Lulu? Oh, mais comment m'avez-vous trouvé? Comment faites-vous pour être au téléphone et chez moi en même temps? Vous me faites mal. Aïe. Aïe. Salaud. Vous vous demandez comment j'ai résolu cette affaire. J'avais simplement demandé à Raffaele Federico de me fabriquer des boules quies avec des bouts de carottes pelées issues du potager. J'avais ensuite eu le temps d'enregistrer ma voix et de la diffuser par mon magnétophone. Je n'avais plus qu'à tracer l'appel et partir l'arrêter. Et c'en était fini pour Lulu la voix off. C'est la fin de cette enquête. Dans chaque histoire, il y a toujours un gagnant. Et là, c'est vous. Lulu la voix off a été condamnée à plusieurs heures de travail d'intérêt général. C'est donc maintenant elle qui enregistre chaque introduction d'épisode. Vous l'aurez sans doute reconnu. La suite, mes autres enquêtes, vous les découvrirez dans le prochain épisode. Et surtout, d'ici là, Doribo Morila Kante. Salut.